Sur cette vidéo, je vais être un tout petit peu saoulant. Je vais un petit peu répéter les choses. À savoir que vous avez des personnes qui viennent sur cette vidéo, qui ont un certain âge, une certaine expérience et une certaine compréhension. Et il y en a d'autres qui sont soit beaucoup plus jeunes, qui peuvent parler fraîchement le français, etc. Et cette vidéo est très importante, c'est une des clés les plus importantes. C'est de bien comprendre comment fonctionne aujourd'hui notre société, comment fonctionne l'être humain, ce qui se passe, pourquoi nous arrivons si facilement à tomber sous l'emprise du pervers narcissique, puisque les mécanismes de fonctionnement de l'humain sont utilisés de la mauvaise façon. On est dans une inversion. Quand vous pensez au pervers narcissique, vous pensez toujours à l'envers. C'est-à-dire que s'enfermer, alors si on s'enferme, il faut sortir, s'ouvrir. Ça veut dire que vous prenez des mots et vous les inversez. Plein de mots. Alors je ferai une vidéo à ce sujet, parce que nous sommes dans une inversion complète. Tout est inversion, tout est à l'envers. Inversion des pôles, etc. C'est une inversion. Inversion des valeurs, inversion, on n'est que dans une inversion. Et dans cette inversion, il y a la circulation des énergies. Alors, dès que vous naissez, normalement, donc vous êtes un être, je suis quelqu'un. Ça doit circuler de l'intérieur vers l'extérieur. En permanence, l'énergie doit circuler dans ce sens-là. Et ça veut dire que ça circule dans ce sens-là et vous allez chercher des choses à l'extérieur. Mais ce ne sont pas les choses qui rentrent à l'intérieur. Eh bien si. C'est-à-dire que vos parents, vous laissez sortir une émotion, quelque chose, un désir, et vos parents prennent le désir et le font rentrer dans le sens inverse. Ils vous font rentrer leur désir à eux. À l'éducation nationale, on ne vous demande pas votre avis. C'est de l'extérieur vers l'intérieur et tu n'as pas le choix. Qu'ils aient raison ou tort, tu devras prendre ce qu'ils te donnent, l'accepter sans rien dire. Partout c'est comme ça. Par exemple, je regarde notre société fonctionner, les jeunes prennent tout ce qu'il y a à l'extérieur et le rentrent à l'intérieur. Tous les repères, etc. Nous ne sommes pas là pour être influencés par ce monde, nous avons été mis au monde pour influencer ce monde. Si tu influences le monde, si tu es créatif, tu crées des choses, tu es là, tu existes, alors tu n'es pas un mouton, mais si ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, tu es un mouton. Et la majorité aujourd'hui de la population est mouton. Vous allez vous habiller en fonction de l'extérieur et pas en fonction de l'intérieur. Vous allez des fois faire un métier en fonction de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et vous allez choisir un conjoint en fonction de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Vous allez écouter le pervers narcissique puisque la circulation vient de l'extérieur vers l'intérieur. Il entre en vous. Il vous possède à l'intérieur. Et tout est fait pour que vous ayez les prédispositions à tout laisser venir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc bien comprendre que la première des difficultés, c'est la double naissance, c'est naître à l'extérieur et faire vivre à l'extérieur. Mais la majorité des personnes n'ont jamais dévoilé qui ils sont vraiment, c'est-à-dire que c'est enfermé à l'intérieur, et comme il n'y a pas une influence extérieure, il n'y a pas une opposition des énergies, c'est-à-dire que l'énergie extérieure rentre et ce n'est pas l'énergie intérieure qui sort. Vous devez pousser vers l'extérieur, exister vers l'extérieur, influencer le monde, et vous devez, grâce à des connaissances, grâce à de l'amour-propre, grâce à de la confiance en soi, prendre ce qu'il y a à l'extérieur pour finir de construire ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous devez choisir. Aujourd'hui, la plupart et la majorité des personnes sont guidées par le monde extérieur. Donc si par exemple j'écoute un homme politique à la télé, un jour je regardais Manuel Valls qui faisait un discours. C'est un discours pour le patronat. Alors, je me dis, mais c'est affolant les conneries qu'il raconte, les mensonges qu'il raconte, et je vois le patronat qui applaudit. Parce qu'ils laissent venir de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas eux qui influencent le monde, ce n'est pas eux qui décident, ils ne sont pas dans une réflexion. Ils laissent un parolier, quelqu'un qui écrit des paroles, ils laissent quelqu'un, un communicant, transmettre un message à Manuel Valls. Manuel Valls lit un discours qu'il n'a pas écrit, et les gens se laissent submerger par l'émotion. Donc l'énergie doit circuler de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce ne sont pas, et c'est là la quête dans laquelle vous devez être, ce ne sont pas vos émotions qui guident vos actions. C'est votre intelligence. Ou sinon c'est que c'est votre corps qui décide. Si je suis en colère et je m'énerve, alors mon corps a décidé de mes actes.
Donc il faut savoir utiliser cette énergie. Nous sommes une existence, nous existons, nous sommes une énergie. Et il y a tout un tas de choses là-dedans, il y a tout un tas de manettes qu'il faut apprendre à utiliser pour que ce soit vous qui décidiez et non pas le corps. Et non pas des énergies qui circulent dans tous les sens n'importe comment. Par exemple, aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir bronzer parce que c'est une information qui était venue de l'extérieur il y a très longtemps, qui est rentrée à l'intérieur, que nous avons intégrée, il faut bronzer. Alors, on a un comportement d'une dangerosité exceptionnelle, on se met en danger parce que l'information extérieure, il faut être bronzé. Ah, alors je suis bronzé. Mais ce n'est pas venu de vous. Vous n'avez jamais inventé le bronzage. Ce n'est pas vous qui avez inventé ça. C'est le monde extérieur. C'est le monde extérieur qui a circulé dans un sens, dans le mauvais sens. Et une personne dont l'énergie ne circule que de l'intérieur vers l'extérieur ne bronzera pas. Il dira c'est quoi ça, c'est bizarre. Alors vous vous habillerez en conséquence de l'extérieur. Vous aurez des attitudes en conséquence, enfin en fonction pardon, de l'extérieur. Tout est fait suivant l'extérieur et plus du tout suivant vous-même, suivant votre intérieur. Devenir une véritable identité unique, trouver sa vocation, etc. On est donc encore une fois de plus, vous voyez, dans une inversion des choses. Aujourd'hui, ce ne sont plus les anciens qui nous guident, ce sont les jeunes. Tout est inversion maintenant. Et c'est une preuve de cette inversion. Elle est partout. Donc, si je fais cette vidéo, c'est bien d'essayer de méditer de quoi David nous parle. C'est une circulation qui vient de votre identité, de votre vous-même, qui va circuler de l'intérieur vers l'extérieur. Elle doit être accompagnée d'une confiance en soi, elle doit être accompagnée d'amour propre, elle doit être accompagnée de connaissances. Elle va pouvoir s'imposer à l'extérieur. S'imposer, s'imposer. Créer, pouvoir créer ce soi à l'extérieur, entouré d'une sécurité qui est la confiance en soi, l'amour propre, entouré de je me connais et je connais mon corps quand il me parle, c'est-à-dire que si à un moment donné quelqu'un veut venir de l'extérieur vers l'intérieur et s'imposer, vous ressentez une émotion, vous écoutez cette émotion et vous vous débattez, vous dites non, tu ne rentreras pas à l'intérieur, tu ne prendras pas possession de moi, j'ai droit d'exister à l'extérieur, tu dois me respecter. Donc il faut bien comprendre ce sens de la circulation des énergies. Ça veut dire que des énergies peuvent venir à l'intérieur. Moi je laisse, par exemple, j'ai beaucoup plus de personnes âgées aujourd'hui autour de moi que de jeunes, et avant c'était l'inverse. J'étais dans l'inversion. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas intéressants, mais moi je suis dans une quête de sagesse, j'aime la sagesse. Et c'est quelque chose que j'aime. J'ai besoin d'être entouré de sagesse. Étant entouré de sagesse, je ressens beaucoup moins d'agression que quand j'étais entouré de jeunes. Donc j'aurais plus tendance, je vais dire aujourd'hui, à influencer les jeunes plutôt que de me laisser être sous une influence de jeunes. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien à m'apporter, mais je vais décider ce qui va venir d'eux, va venir à l'intérieur. Et c'est pareil avec les personnes âgées. Mais c'est étonnant, avec les personnes âgées, j'ai beaucoup moins souvent besoin d'utiliser ma sécurité, d'utiliser mes émotions, et je laisse beaucoup plus de choses entrer. Et je suis en paix, je me relâche, et je laisse entrer des connaissances, etc. Mais je les décide, je les analyse, je laisse pas rentrer n'importe quoi, puis des fois, je m'impose, je dis non, là, je suis pas d'accord. J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord, c'est pas parce que c'est des personnes âgées qu'elles ont raison. Hein. Et elles sont pas toutes sages, les personnes âgées, je n'écoute pas toutes les personnes âgées. Mais j'ai donc quand je vous dis que je me suis recréé ma Jérusalem, c'est que je me suis recréé un endroit dans lequel je suis heureux et dans lequel j'ai beaucoup moins besoin d'utiliser cette sécurité. J'ai beaucoup moins besoin d'utiliser cette confiance en moi. Je peux vivre en paix, quoi, relâché, complètement relâché. Mais pour ça, il a fallu que je m'isole, que je comprenne ce qui se passait. Et j'ai tout remis en ordre. Et maintenant, ça circule de l'intérieur vers l'extérieur. Quoi qu'il arrive, j'analyse tout naturellement. C'est-à-dire que je ne suis pas un obsédé de l'analyse, je ne suis pas là en train d'analyser, etc. Ça va très vite, ce sont des connaissances, ça se met en route, tout se met en route, toutes les mécaniques sont là, elles sont bien réglées, c'est un moteur bien réglé, alors tout va bien, et je suis en paix. Et je peux même traverser un endroit, vous allez voir, c'est étonnant, c'est que moi j'habite dans un petit village, et je vais régulièrement en ville, parce que les personnes âgées dont je m'occupe, elles sont en ville. Alors je me rends en ville, et quand j'arrive en ville, je vois
un mouvement, je vois de l'agression, je vois comment dire, beaucoup trop d'énergie, c'est un vrai merdier, quoi. Mais je peux le traverser sans être affecté. Je ne laisse rien rentrer à l'intérieur. Et je suis là et j'observe, je traverse tout ça, et je rentre chez moi, et après je dis pourvu que je ne retourne pas demain, parce qu'il y a beaucoup de violence en ville maintenant. Mais donc voilà, prenez vraiment ce point de repère de ce sens des circulations, il est primordial. Si vous n'avez pas cette clé, vous n'allez jamais rien, vous risquez de ne jamais rien comprendre, ou alors vous allez mettre énormément de temps à trouver cette clé. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Votre mission dans cette existence, qui est unique, exceptionnelle, votre existence, elle est faite pour que vous influenciez ce monde, pour que vous le changiez, pour que vous le fassiez évoluer. Et ce n'est pas ce monde qui est fait pour vous transformer vous. C'est vous qui êtes là pour transformer ce monde. Nous avons des missions, nous avons des choses à faire. Et donc nous sommes là pour influencer ce monde, et pas que ce monde nous influence. Si ce monde nous influence, si ce monde n'évolue pas, vous n'évoluerez pas. Si ce monde régresse, si le monde extérieur régresse, vous êtes là pour arrêter ce processus et le faire évoluer. Vous n'êtes pas là pour subir le monde. Vous n'êtes pas là juste pour profiter de ce monde comme ça, être là, en tout cas, et avoir le sentiment de profiter de quelque chose. Non, vous êtes là pour une mission bien précise, c'est changer ce monde. Et apporter votre identité personnelle à ce monde. Sinon, il n'y a plus de diversité. Pourquoi y a-t-il la diversité? Vous êtes la diversité. Votre façon de penser est la diversité. Mais si ça circule dans ce sens-là, vous n'apportez rien à ce monde, c'est ce monde qui fait de vous quelque chose. C'est vous qui devez faire de ce monde quelque chose. Vous devez l'influencer. Vous devez aller vers l'extérieur. Vous devez agir sur ce monde. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un mouton. Vous n'êtes pas des moutons. Et si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas votre rôle. Vous ne jouez pas votre rôle dans ce monde. Et vous ne vous préparez pas non plus. Puisque le but de votre existence, c'est d'avoir un très grand nombre de connaissances et de devenir un esprit et de se préparer à la vie éternelle. C'était des messages qui étaient tout simples. C'est qu'en fait, quand cette existence est terminée, vous resterez un esprit. Mais cet esprit doit être préparé. Si vous étiez un esprit qui n'a servi à rien, qui n'a pas développé cette belle énergie, qui n'a aucune connaissance, qui est là, qui est un mouton, vous n'êtes pas préparé à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Je suis esprit et mon corps est uniquement là pour déplacer cet esprit dans cette dimension. Et à la fin de votre expérience terrestre, vous n'aurez plus besoin de ce corps parce que vous serez dans une autre dimension. Mais ici, c'est la préparation à devenir un esprit. Si vous ne croyez pas en ce que je dis, ce n'est pas grave. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Si même vous pensez qu'après la vie, il n'y a plus rien, c'est pas grave. Essayez quand même d'être un esprit élevé, un esprit libre de son corps, libre de ses émotions, et qui soit dans l'intelligence. Et pour ceux qui me croient, je vous le dis, nous sommes faits ici pour nous préparer à la vie éternelle. Et si nous ne faisons pas cette préparation, qu'est-ce que vous allez devenir? Aucune spiritualité, aucune réflexion, un mouton qui prend tout ce qui arrive, qui se laisse manipuler par les autres. C'est pas ça la vie. C'est pas ça l'existence. Souvent on dit, vous savez, c'est ma fille. Alors ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Vous êtes la chose à l'autre. C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est moi, mon moi, son soi. J'ai tellement peur de mourir, de ne plus être rien, je veux tout posséder tout de suite, tout avoir, et je vis comme un mortel. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Ce sont des personnes avec une identité à part entière. Il y a un lien affectif, certes, mais ils doivent vivre leur expérience. On doit leur laisser vivre leur expérience. On doit leur laisser vivre leurs erreurs. On peut leur donner des conseils, mais on ne leur dit pas « tu dois faire comme ça ». Moi, je donne, par exemple, aux jeunes, je leur donne des conseils. Je leur donne des exemples. Un jour, j'ai fait ça, j'ai vécu telle expérience de telle manière, j'ai fait telle bêtise, j'ai fait telle chose bien, etc. Mais je les laisse décider. Ça ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je les laisse décider. Et rien ne m'appartient. Rien. Rien ici vous appartient. Et celui, par exemple, qui veut tout posséder, c'est qu'il laisse tout venir de l'extérieur vers l'intérieur. Il veut que de l'extérieur, on le regarde, on l'admire,
Et il croit qu'il possède des choses, alors qu'en réalité, il est possédé par ces choses-là. Et il n'a pas compris sa mission. Sa mission n'est pas de tout posséder. Sa mission, c'est d'influencer le monde. Donc si tu as beaucoup d'argent, tu peux vivre confortablement. Je comprends que tu puisses vivre d'une certaine manière un peu mieux que les autres. Mais tu vas utiliser tout ce temps à influencer ce monde et à le changer. Et c'est ce combat qu'il y a entre le bien et le mal. C'est changer ce monde, pousser vers l'extérieur et le changer. Mais nous sommes devenus des moutons. On nous met en place des loisirs, on nous met en place tout un tas de choses, on est là, et on laisse tout venir de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va passer toute cette existence à tout laisser rentrer comme ça. Un jour, on va fermer ses yeux, et nous n'aurons pas été préparés à la vie éternelle. Vous êtes donc des damnés. Ça veut dire que vous avez laissé tout l'extérieur avoir une emprise sur votre intérieur. Et vous n'avez donc pas compris cette mission que vous aviez, cette magnifique mission, de devenir un esprit, quoi, de devenir un sage. Et si nous étions tous dans une quête de sagesse, de notre naissance jusqu'à la fin de cette expérience, nous nous préparerions donc à devenir un grand esprit avec une très grande sagesse, libéré de son corps, qui ne fonctionne que grâce à une intelligence, des énergies qui circulent dans le bon sens. Des énergies qui circulent dans le bon sens, ce sont des maladies très graves en moins, parce que quand vous laissez l'énergie extérieure venir vers l'intérieur, vous êtes en train de vous préparer à avoir des maladies très très graves. Parce que ça vous affecte, parce que vous n'existez pas, vous n'êtes pas bien. Alors vous allez développer des maladies. Ça vous touche ça touche l'immunitaire, ça touche tout un tas de choses, ça bouscule à l'intérieur. Entre l'esprit et le corps, il y a un contact, c'est relié. Votre esprit est relié à votre psychisme, etc. Il est relié à un corps physique. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit, ça affecte le corps. Si le corps est en souffrance, ça affecte l'esprit. Tout est relié, tout est interdépendance. Nous vivons dans un monde extraordinaire, avec tout un tas de choses à découvrir, et tout est relié ensemble, tout est interdépendant. Il se passe des choses extraordinaires dans ce monde, mais sachez que tout est interdépendant. Tout. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce phénomène de circulation vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, ce phénomène de sécurité. Vous avez une forme de sécurité que vous allez développer en fonction de votre amour-propre, de vos confiances en vous, de vos connaissances, et vous allez pouvoir exister et influencer l'extérieur d'une certaine manière. Si vous avez des questions à ce sujet, vous me le demandez. Je referai une toute petite vidéo, rien que pour vous, mais que je posterai. Je ne posterai pas ça sur la page, mais j'aime mieux donner des exemples et des explications en vidéo, c'est beaucoup plus vivant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis j'espère que j'ai été clair, et pas trop saoulant, mais je le répète, il y a des personnes qui sont très jeunes, qui ont moins de connaissances, et des personnes qui ne parlent pas très bien le français, et j'essaye d'être le plus compréhensible possible, quoi. Voilà. À bientôt.